Lazarette Automoto, je suis Luduc Lazarette, j'ai créé ma société en 98 qui s'est voulu modificateur, préparateur de motos, de voitures, et puis en évoluant après je me suis créé comme constructeur en 2004 et maintenant on est vraiment référencé comme constructeur automoto, donc on construit des machines à l'unité, en micro-série, tout homologué pour les clients 2 roues, 3 roues, quad, avec des gros moteurs, voilà. Ça c'est la Bad Cycle, elle m'a été commandée par la Warner Bros. En fait ils ont mis en avant par cette machine le jeu vidéo qui va sortir dans 3 jours justement là. Et du coup la moto qui joue dans le film, ils voulaient faire une promotion du jeu vidéo avant qu'il sorte, en montrant en vrai la gueule de la moto par une vraie machine. Et en fait on a donné vie à cette machine sur la base des images 3D du jeu vidéo. En fait, c'est une société française, mais qui a été mandatée par la Warner Bros. Pour trouver un candidat pour construire cette moto. Donc c'est vraiment la Warner Bros. Qui a décidé de construire cette moto pour la présenter sur les salons. Alors moi, je ne vais pas trop au cinéma, je ne joue pas aux jeux vidéo. Néanmoins, l'univers Batman m'a toujours inspiré parce que du coup, c'est noir, c'est agressif, c'est des machines de méchants. Et oui, c'est pour ça, ça a toujours un peu bercé mes constructions, le côté sombre et agressif, c'est certain. Et quand on m'a dit ça, je dis waouh, c'est génial parce qu'en fait, souvent des gens qui sont venus dans mon atelier ont vu des machines que j'avais construites. Ils m'ont dit mais c'est la voiture à Batman ça, ou le nombre de fois où ça m'a été dit, ou la moto, c'est la moto Batman, j'ai toujours dit non parce que ce n'était pas le cas. Et maintenant je vais dire oui. Pour construire cette moto, j'avais carte blanche par rapport à l'interprétation de la machine de départ, mais en tout cas il fallait que ça colle le plus à la réalité. Donc il y avait 2 challenges, déjà esthétiquement qu'elle ressemble aux images 3D du jeu vidéo, on en a donné plein et je les ai affichées contre un mur et j'ai construit la moto, j'ai modélisé la carrosserie de la moto en fonction. Et la deuxième chose qui était très importante, c'est qu'entre l'image 3D d'une moto qui ne roule pas forcément sur la route, mais en jeu vidéo tout est possible, et la réalité de la faire rouler, c'était vraiment un gros challenge parce que le train avant, la fourche, tout ça, ça n'existait pas. Il a fallu interpréter pour que la moto puisse rouler, elle roule normalement en fait. Certes, elle est un peu lourde parce qu'on a mis beaucoup de poids sur la partie avant, mais elle roule normalement et c'est une vraie moto. Et ça, c'est un gros challenge. Alors le cadre moteur, c'est la partie de moto existante, c'est un bicylindre en V 1000 cm3. Okay. Après le cadre, évidemment, il a fallu le couper dans tous les sens pour pouvoir adapter les 2 gros bras à l'avant, mettre un monobras à l'arrière. Tout ça, c'est des choses qu'on a construites sur la base du moteur et un bout de cadre de départ. Le moteur, en fait, j'ai pris un moteur de série sur lequel j'ai modifié la boîte à air, l'échappement, les collecteurs. Voilà, donc je ne me suis pas approprié le moteur en tout cas, mais j'ai pris une base existante et on peut dire que c'est homemade parce que voilà, j'ai fait tout le périphérique de 180 kg. 180 kg. Ouais. Donc ouais, il faut une patate quand même pour pousser un... Ouais, mais justement, j'ai pris un moteur 1000 cm3 pour avoir du couple. Ouais. Et je voulais pas avoir un moteur, un 4 cylindres en ligne parce que ça correspondait pas à l'image que me donnait la moto, avec un bruit aigu et strident. Je voulais plutôt un moteur qui est du coffre, qui a un bruit très très sourd et rauque, et c'est pour ça que j'ai pris le bicylindre, et aussi pour avoir du couple. Ouais. Question toujours pareil de budget, parce qu'évidemment pour faire la copie conforme de la machine qui se transforme et autres, ce sera des budgets colossaux, ce n'était pas le but de la manœuvre. Il fallait vraiment une image, un visuel de cette machine, donc, et puis le temps aussi forcément. Donc en tout cas ma contrainte, ça respecte vraiment au mieux le dessin 3D du jeu vidéo, mais en tout cas c'était quand même une réinterprétation. C'est pour ça que j'ai signé la machine, c'est que j'ai mis ma patte à la machine originelle, du dessin original. Donc c'était un partenariat. On a déjà modifié et construit des machines pour les films et oui, c'est vraiment une envie pour moi certaine de pouvoir continuer à travailler et construire des machines pour les films et encore mieux Batman parce que du coup c'est des machines où je peux me libérer à 100% et pas avoir de contraintes. L'ADN de notre société, c'est construire des machines qui sont agressives avec du bruit, du son, avec la couleur sombre, noire. C'est vraiment ce qui correspond à ce que je fabrique.